Salut à tous, c'est Thomas de la Tribune Olympienne. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau Flash Mercato, toute l'actualité Mercato de l'OM de ces derniers jours. On va notamment parler des rumeurs Luan Pérez, Seko Fofana ou encore Darko Lazovic. Allez, c'est parti. On démarre avec l'information de Romain Herring du Fosséen qui annonce qu'un accord contractuel existe entre l'OM et Seko Fofana. Il reste évidemment à convaincre Lens qui réclame une grosse somme d'argent pour son joueur, mais cela montre que Pablo Longoria continue d'étudier cette piste et que cet accord avec le joueur est une première étape de franchie. Reste à voir désormais la suite, mais cette piste pourrait s'accélérer en cas d'un gros départ au milieu de terrain par exemple. On sait aussi que les relations entre Fofana et Tudor, qui sont connues à l'Udinese, sont assez fraîches d'ailleurs. Foot Mercato dit de son côté qu'il n'y a aucun accord et que la piste est à écarter. En tout cas, pour Fofana, c'est un grand oui, il est au sommet de son art et sort d'une saison remarquable avec le RC Lens. Il ne pourra faire que du bien au milieu de terrain marseillais. Autre rumeur qui nous vient de Fabrizio Romano, Pablo Longoria aurait rencontré à Londres les agents de William Saliba. Difficile de savoir exactement où en est ce dossier, tellement les signaux ne sont pas positifs ces derniers temps. Sans doute que Longoria veut exploiter la moindre brèche dans ce dossier si jamais Arsenal se décide à vendre Saliba. Longoria veut avoir un coup d'avance car la concurrence sera sans doute très forte. Mais on imagine très mal un dénouement sur ce mercato. La mauvaise nouvelle, c'est la Gazzetta qui nous la donne avec le non-transfert de Darko Lazovic. Il semblerait que tout est au point mort dans ce dossier. Lazovic était proche de signer à l'OM, mais le vestiaire de l'Hellas Vérone s'est révolté contre le départ du latéral gauche, véritable taulier de son équipe. Rajoutez à cela la pression des supporters n'acceptant pas le départ du joueur et des négociations plus que compliquées avec Strootman qui devait faire le chemin inverse. On arrive dans une impasse avec ce transfert. La Gazzetta précise que l'OM devrait retenter le coup prochainement, mais que l'opération semble désormais très complexe. Le directeur sportif de l'Hellas Vérone, Francesco Marocco, a déclaré à l'Arena, un quotidien de Vérone, que Lazovic était intransférable. L'Hellas n'a jamais mis le joueur sur le mercato. Si l'opération a décollé, est-ce que quelqu'un a donné son aval? Le club l'a seulement fait dans un second temps. On peut comprendre via ces déclarations que l'OM et le clan du joueur ont certainement voulu mettre la pression au club italien pour faire le transfert. Tout au Mercato Web annonce que l'OM n'a pas renoncé à Amin Harit qui serait proche de Galatasaray. Le joueur ne serait pas plus emballé que cela par le proche du club turc et accorderait toujours sa préférence à l'OM. Harit à l'OM, pourquoi pas, cela va dépendre beaucoup du tarif. On a annoncé un accord autour des 4 millions d'euros entre Galatasaray et Schalke. À ce prix-là, Harit serait un bon coup à réaliser. Arkadiusz Milik sera-t-il toujours à l'OM à la fin du Mercato? Le Polonais est pour l'instant parti pour rester, mais une offre pourrait bien arriver d'Allemagne, où le Borussia Dortmund se retrouve dans une situation compliquée avec l'infortuné Sébastien Haller, victime de gros problèmes de santé. Dortmund a besoin d'un numéro 9 et Milik ferait partie d'une liste de 4-5 attaquants. Milik est sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OM et on imagine qu'une offre autour des 15 millions d'euros ferait sérieusement réfléchir les dirigeants marseillais. Mais que se passe-t-il avec Luan Pérez? Hier, on apprenait via Foot Mercato et l'équipe que Luan Pérez devait s'engager avec le Fenerbahçe. En effet, le club turc cherche un remplaçant à Kim Min-jae, le défenseur sud-coréen vendu à Naples pour 20 millions d'euros. Le quotidien turc Milliyet précisait que ce transfert serait une demande faite directement par Jorge Jesus, l'entraîneur de Fenerbahçe qui le suit depuis son passage au Brésil. Or, on apprend ce matin par Foot Mercato que le transfert est finalement annulé. Le Fenerbahçe, jugeant l'opération trop chère, s'est finalement rabattu sur la piste menant au Brésilien Gustavo Henrique. Un véritable coup dur pour l'OM qui souhaite vendre son défenseur brésilien qui ne rentre pas du tout dans les plans d'Igor Tudor cette saison. Reste à savoir si Fenerbahçe ne cherche pas à faire baisser le prix du transfert. La Provence indique d'ailleurs par le biais d'Alexandre Jacquin que l'OM et Fenerbahçe discutent toujours du transfert de Luan Pérez. L'OM dispose-t-il aussi d'autres pistes pour Luan Pérez qui permettraient de faire le transfert? En tout cas, c'est un dossier qui devrait encore durer quelques jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon mercato à tout le monde, restez au frais, profitez des vôtres et surtout, allez l'OM!